Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Nous parlons de l'Europe aujourd'hui, l'Est de l'Europe, puisque vous évoquez la nouvelle disposition prise par le ministère de la Santé en Pologne afin de limiter encore plus l'avortement pour les femmes polonaises. Dramatique. Donc une nouvelle attaque contre la vie privée des femmes et le secret médical également, qu'elles pourraient espérer de leurs médecins. Elles sont carrément fichées. Un arrêté donc du ministère de la Santé, dorénavant, oblige les médecins à inscrire les grossesses dans un registre numérique médical, à côté d'informations sur le groupe sanguin, les maladies passées ou les traitements en cours. Et tout ça prétendument pour aider les patientes. Mais enfin, l'opposition n'est pas dupe, même si elle ne peut pas faire grand-chose. Mais la députée, entre autres, une des députées, a déclaré à la presse que ce registre était né, et je la cite, pardon, pour pouvoir persécuter et contrôler les femmes polonaises, créer un nouvel outil de répression, d'influence politique de l'État sur nos vies, enfin les vies des femmes polonaises, notre santé et nos familles. Les associations alertent également dans le contexte actuel de l'avortement où il est pratiquement interdit, et c'est encore un nouvel outil pour s'immiscer dans la vie intime des femmes, d'autant plus que ce registre n'est pas créé uniquement à destination du personnel médical, mais il peut être obtenu par le parquet contrôlé par le pouvoir, par les populistes nationalistes qui sont aujourd'hui au pouvoir en Pologne. Et toute la question est, pour en faire quoi de ces données, justement? Alors, est-ce qu'on peut considérer, Michèle Vianès, que l'avortement est interdit en Pologne comme il l'est à Malte? Eh bien, pour le moment, en Pologne, depuis 6 ans, on s'aperçoit que les droits reproductifs des femmes sont restreints systématiquement, petit à petit. L'avant-dernier en date, c'est l'interdiction en octobre 2020 de l'avortement en cas de malformation grave du fœtus. C'est abominable. Ce qui a provoqué donc des décès des femmes, mais aussi des fœtus pour des gens qui veulent pas d'avortement. Oui. Voilà, donc on voit la logique. Et donc, je vais citer quand même une Polonaise de 35 ans qui est décédée en janvier dernier à l'hôpital après des souffrances atroces. Donc, elle souffrait, elle est allée à l'hôpital, elle était enceinte de jumeaux. Et c'est là où elle a appris qu'un des 2 fœtus était mort dans son ventre. Et il a fallu attendre 7 jours que l'autre fœtus meure pour, justement, puisque l'extraction du fœtus n'a pas été autorisée par la loi polonaise, l'interdit strictement. Bref, il y a une politique qui est menée en Pologne et qui est particulièrement inhumaine parce que jusqu'au boutiste. Ah oui, tout à fait. Au bout de plusieurs semaines, donc la femme est décédée à l'hôpital sans que rien n'ait été fait pour diminuer au moins ses souffrances. Exactement, et préserver sa vie. Que dit exactement la loi que vous évoquez, Michèle Vianès? Eh bien, tout avortement est désormais interdit en Pologne, sauf en cas de viol et d'inceste ou lorsque la vie et la santé de la mère sont considérées en danger. Et en vertu de la loi en particulier, une femme ayant procédé à une interruption volontaire de grossesse n'est pas poursuivie par la justice, contrairement aux médecins qui l'a pratiquée et aux personnes qui l'ont aidé. Donc, résultat, les médecins et le personnel médical sont de plus en plus réticents à pratiquer un avortement. Parce que c'est eux qui prennent le plus gros risque. Même dans les cas où théoriquement ils seraient légaux, et par peur bien sûr d'éventuelles poursuites. C'est ce qui est arrivé à cette femme, mais ce n'est pas la seule qui s'est arrivée à décéder dans ces conditions. Alors peut-être en conclusion, aujourd'hui, il y a moins de 2000 avortements légaux par an dans le pays, mais si on écoute les organisations féministes et celles qui quand même essayent de les aider, elles estiment par ailleurs qu'il y aurait 200 000 IVG, et donc vous voyez le nombre d'IVG réalisés clandestinement, illégalement,
c'est-à-dire avec tous les risques pour la santé des femmes, ou à l'étranger chaque année pour celles qui ont les moyens de se déplacer. Donc on voit comment cette mesure est abominable et est totalement injuste par rapport aux femmes. C'était une forme de retour dans la France d'avant 1974, c'est dire. Merci beaucoup Michèle Viannès, courage aux Polonaises également. Merci à vous Michèle, on vous retrouve le week-end prochain. Je rappelle que vous êtes présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femmes. Merci Jean-Marie.